Je venais d'avoir 25 ans cette semaine-là. Pas de fête, pas de célébration particulière. Juste une journée comme les autres à sillonner la ville à moto, mon sac isotherme sur le dos et l'application qui me guidait. Être livreur, ce n'était pas le rêve de mon enfance, mais c'était ce qui me permettait de payer mes factures en attendant de trouver ma voie. Ma mère disait toujours que j'avais du potentiel, mais le potentiel ne paie pas le loyer, et j'en avais déjà assez des promesses en l'air que je me faisais. C'était un jeudi comme les autres, presque 19 heures. La circulation était dense, comme toujours, et j'avais déjà effectué 12 livraisons depuis midi. J'avais mal aux épaules, la gorge sèche à cause des gaz d'échappement, et je n'aspirais qu'à une chose, en finir avec cette journée. C'est alors que l'application m'a indiqué une commande, une livraison pour une pharmacie à une adresse dans un quartier que je connaissais bien, mais où je ne me rendais pas souvent. C'était un quartier résidentiel huppé, avec de grandes maisons et de hauts murs. Le genre d'endroit où les gens vous regardent avec méfiance quand vous vous arrêtez devant une maison. J'ai récupéré le colis à la pharmacie, vérifié le code et me suis rendu à l'adresse indiquée. La maison était agréable, sans fioritures, mais on voyait bien que ses habitants n'avaient pas à se soucier de leur facture d'électricité. J'ai sonné et attendu, préparant mentalement ma phrase habituelle « Bonsoir, livraison pour… » Mais quand la porte s'est ouverte, les mots se sont tout simplement envolés de ma bouche. Elle devait avoir une quarantaine d'années, peut-être une cinquantaine, difficile à dire avec certitude. Non pas qu'elle paraisse vieille, mais elle possédait cette beauté intemporelle que certaines femmes parviennent à conserver. Des cheveux bruns soignés, des yeux fatigués mais encore vifs, et un sourire légèrement de travers qui m'a complètement déstabilisé. Elle portait un simple chemisier et un jean, rien d'extravagant, mais il y avait chez elle quelque chose qui m'a fait oublier un instant où j'étais. « Bonsoir », dit-elle d'une voix douce, presque musicale. « Vous devez être le livreur. »« Oui, madame. Livraison de la pharmacie. » ai-je réussi à dire en lui tendant le sac. Ma voix était plus rauque que prévu, et je me suis aussitôt senti idiote. Elle prit le sac, mais au lieu de me remercier et de refermer la porte comme tout le monde, elle resta là à me regarder. Ce n'était pas un regard étrange ou gêné. C'était comme si elle me voyait vraiment, moi, et pas seulement l'uniforme ou la glacière. Cela me mit mal à l'aise, d'une façon inexplicable. « Ça va ?» demanda-t-elle soudainement, et je fus complètement prise au dépourvu. Personne ne me demandait jamais si j'allais bien. Les gens prenaient leur colis, parfois me remerciaient, parfois même pas, et fermèrent la porte. Comme ça. « Moi ? Oui, je vais bien. »« Pourquoi ?» ai-je répondu perplexe. « Tu as l'air fatigué, et tu transpires du front. Il fait chaud aujourd'hui, n'est-ce pas ? Aimerais-tu entrer un instant pour boire un peu d'eau ?» Un instant, j'ai cru mal entendre. Personne n'invite un livreur à entrer chez soi. Ça ne se fait tout simplement pas. Mon premier réflexe a été de refuser, de la remercier poliment et de partir. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une gentillesse sincère que je n'avais pas vue depuis longtemps, qui m'a fait hésiter. « Je ne veux pas gêner, » dit-il, encore indécis. « Ça ne me dérange pas du tout. J'étais seul, je regardais la télévision. Allez, ce n'est qu'un verre d'eau. Tu as l'air d'en avoir besoin. » C'est ainsi que, tout à fait à l'improviste, je suis entré chez une parfaite inconnue. Le salon était chaleureux, décoré avec goût, mais sans superflu. Des photos étaient accrochées au mur. Certaines représentaient une famille qui semblait heureuse, d'autres des voyages. Elle m'a conduite à la cuisine et m'a servi un verre d'eau glacée que j'ai bu presque d'un trait. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais soif. « Merci », dit-il en s'essuyant la bouche du revers de la main. J'en avais besoin. « Je peux l'imaginer. Vous faites ça toute la journée. Vous passez votre temps à parcourir la ville pour livrer des colis ? » « Oui, c'est à peu près tout. Directement depuis 10 heures du matin. » Elle secoua la tête, son expression mêlant admiration et inquiétude. « Ça doit être épuisant. »« C'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui, » ai-je répondu en haussant les épaules. « Mieux que rien. » Nous avons discuté quelques minutes. Elle m'a confié qu'elle vivait seule depuis le décès de son mari, 2 ans plus tôt, et que ses enfants, désormais adultes, vivaient loin d'elle. Je lui ai parlé de mon travail, de mon abandon de mes études de gestion au 3e semestre, faute de moyens pour financer mes études et travailler en même temps, et de mes projets, encore flous, d'économiser et de tenter une nouvelle voie. Étrangement,
Il était si facile de me confier à elle. Je ne me sentais pas jugé. Je n'avais pas besoin de faire semblant que tout allait bien. « Vous savez, dit-elle au bout d'un moment, je trouve les gens comme vous formidables. Vous travaillez dur, vous affrontez les embouteillages, la chaleur, la pluie, tout cela pour que des gens comme moi puissent recevoir des choses sans quitter leur domicile. Et presque personne ne le reconnaît. Ça m'a vraiment touché. J'ai eu la gorge serrée, une émotion inattendue. Personne ne m'avait jamais dit ça. On me traitait soit comme si j'étais invisible, soit comme un fardeau. L'entendre le dire, avec une sincérité si palpable dans la voix, m'a bouleversé. Je suis reparti ce soir-là avec un sentiment étrange. Je ne saurais dire exactement quoi, mais quelque chose avait changé. J'ai terminé mes livraisons, je suis rentré dans mon petit appartement, mais je n'arrivais pas à cesser de penser à elle. À son regard, à ses paroles, à cette sensation étrange d'avoir enfin été vu par quelqu'un. Quelques jours passèrent, et je n'arrivais pas à me sortir cette idée de la tête. Je me surprenais à attendre une nouvelle livraison à cette adresse sur l'application, mais rien. Je commençais à me dire que c'était idiot de ma part, que j'avais accordé trop d'importance à un simple geste de gentillesse. Jusqu'à ce que, près de 2 semaines plus tard, l'adresse réapparaisse. Une autre livraison de la pharmacie. Mon cœur s'est emballé en la voyant. C'était ridicule, je le savais. Mais je ne pouvais me débarrasser de ce mélange d'anxiété et d'impatience en m'y rendant. Quand j'ai sonné, les secondes qui ont suivi jusqu'à ce qu'elle ouvre m'ont paru interminables. « Salut !» dit-elle, et son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Encore toi ! Quelle belle coïncidence !»« Salut !» ai-je répondu, essayant d'avoir l'air désinvolte, mais sans doute sans grand succès. « Livraison de médicaments. Entrez, je vous prie. J'allais justement préparer du café. Vous en voulez ?» Cette fois, je n'ai pas hésité. Je suis entré et je suis resté près d'1 heure. Nous avons parlé de tout et de rien. Elle m'a parlé de son travail d'enseignante retraitée, de ses efforts pour réapprendre à vivre seule après tant d'années de mariage. Je lui ai parlé de mon enfance, de mon père qui m'avait quitté quand j'étais petite, de mes rêves, un peu abandonnés, de créer un jour ma propre entreprise. C'était devenu une routine étrange et merveilleuse. Chaque fois qu'un colis arrivait à cette adresse, je l'acceptais immédiatement. Et elle m'invitait toujours à entrer, avait toujours du café prêt ou préparait quelque chose de délicieux. Parfois, nous discutions pendant des heures, d'autres fois seulement quelques minutes, mais chaque instant semblait important à sa manière. Au fil des semaines, j'ai remarqué qu'elle commandait plus souvent que d'habitude à la pharmacie. Des petites choses, parfois même des choses futiles. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était pas un hasard. Elle trouvait des prétextes pour me voir, justement au moment où j'espérais recevoir ses commandes. C'est un après-midi, près de 3 mois après cette première livraison, que tout a basculé. J'étais arrivé avec un colis et, comme toujours, elle m'a invité à entrer. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Une tension indéfinissable. Nous étions au salon, en train de prendre un café, lorsqu'elle a dit « Puis-je vous poser une question étrange ?» « Bien sûr », ai-je répondu, curieux et un peu nerveux. « Pourquoi acceptez-vous toujours mon invitation à entrer ? Vous devez effectuer des dizaines de livraisons par jour. Pourquoi perdre votre temps ici, avec moi ?» La question m'a prise au dépourvu. Je l'ai regardée, plongée dans ses yeux qui m'avaient captivé dès le premier jour, et j'ai compris qu'il était impossible de mentir ou de détourner le regard. Parce que quand je suis ici, je ne me sens pas comme une simple livreuse. Je me sens vue, importante, comme si j'avais de l'importance. Elle resta silencieuse un instant, et je vis ses yeux briller de larmes retenues. « Tu comptes, » dit-elle doucement, « plus que tu ne le crois. » C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amitié improbable entre une femme solitaire et un livreur fatigué. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. Elle avait comblé un vide dans ma vie dont j'ignorais même l'existence, et il semblait que j'avais fait de même pour elle. Durant ces mois de conversation, j'en ai appris plus sur elle que sur quiconque. J'ai découvert qu'elle s'appelait Elena, qu'elle avait été professeure de littérature pendant plus de 20 ans et qu'elle adorait la poésie et la musique classique. J'ai découvert que son mari avait été son grand amour, mais que, durant les dernières années de leur mariage, ils étaient devenus presque des étrangers, chacun prisonnier de sa propre routine. Sa mort avait été soudaine, une crise cardiaque brutale,
et elle portait en elle une culpabilité silencieuse pour toutes les conversations qu'ils n'avaient de jamais eues, pour tout le temps perdu. Ses enfants l'appelaient le dimanche, mais les conversations étaient toujours expéditives et superficielles. Ils avaient leur vie, leur famille, et Elena le comprenait. Mais comprendre n'empêchait pas la douleur. La solitude était devenue sa compagne constante, jusqu'à cette nuit où elle m'a ouvert la porte. Elle m'a posé des questions que personne ne m'avait jamais posées. Elle voulait savoir ce que je pensais du monde, de la vie, de mes peurs et de mes rêves. Et elle écoutait, vraiment, comme si chaque mot que je prononçais comptait. C'était nouveau pour moi. J'avais grandi avec le sentiment que mes opinions ne valaient pas grand-chose, que je n'étais qu'un visage parmi tant d'autres. Mais avec Elena, je me sentais intéressante, voire intelligente. C'est elle qui m'a redonné le goût de la lecture. Elle me prêtait des livres, me suggérait des auteurs, et nous discutions des histoires pendant des heures. J'avais oublié combien j'aimais lire, comment les mots pouvaient me transporter ailleurs, dans d'autres vies. Elle a ravivé en moi une flamme que la fatigue et la désillusion avaient éteinte. Puis vint la proposition de la librairie. L'idée a surgi naturellement, presque par hasard, au cours d'une de nos conversations. Elle m'a confié avoir hérité de la librairie de son mari, un petit commerce du centre-ville qu'il tenait avec amour et dévouement. Après son décès, elle avait fermé ses portes, incapable de gérer ce lieu chargé de souvenirs. Mais depuis peu, elle songeait à la rouvrir, à lui donner une nouvelle vie. « J'ai besoin d'aide », dit-elle en me regardant avec cette intensité si familière. « Quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui souhaite apprendre et progresser. Accepteriez-vous » Ma première réaction a été de dire que je n'étais pas qualifié, que je n'avais jamais travaillé avec des livres, que je ne connaissais rien à la gestion d'une entreprise. Mais ensuite, je l'ai regardé et j'ai vu de l'espoir dans ses yeux. Et j'ai compris que ce n'était pas qu'une simple offre d'emploi, c'était une chance de prendre un nouveau départ, pour nous deux. « Au début, ça ne rapportera pas grand-chose », a-t-elle admis. « Mais c'est mieux que de passer toute la journée dans la rue, à risquer sa vie dans la circulation. Et qui sait, avec le temps, on pourrait peut-être faire quelque chose de plus grand, ensemble. » J'ai accepté sans hésiter, et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Les premiers mois furent difficiles. Il nous fallut dépoussiérer des années d'accumulation, réorganiser l'inventaire et mettre à jour le système d'enregistrement, qui était encore entièrement sur papier. Elena connaissait chaque livre de la librairie, chaque auteur, chaque histoire. Et elle partageait ce savoir avec moi, avec une patience infinie. J'ai appris à cataloguer, à passer des commandes, à gérer les fournisseurs. Mais surtout, j'ai appris à parler aux clients, à comprendre leurs besoins, même lorsqu'ils n'en étaient pas tout à fait conscients eux-mêmes. Elena avait un don pour ça, et petit à petit, j'ai développé ma propre méthode. La librairie reprenait vie. Nous avons aménagé un coin lecture chaleureux avec des fauteuils confortables et une petite machine à café. Nous avons commencé à organiser des séances de dédicaces, des clubs de lecture et des rencontres avec des auteurs locaux. L'endroit est devenu un lieu de rencontre pour les amoureux des livres, et cela nous comblait de joie. Mais ce qui a vraiment changé, c'est notre relation. En travaillant ensemble au quotidien, j'ai découvert d'autres facettes d'Elena. J'ai constaté sa détermination face aux difficultés financières, sa créativité pour trouver de nouvelles façons d'attirer les clients, sa générosité envers les lecteurs qui n'avaient pas les moyens d'acheter les livres qu'ils désiraient. Et elle m'a vu grandir. Elle a vu comment j'absorbais les connaissances comme une éponge, comment j'ai acquis de l'assurance, comment je suis passé d'un jeune homme perdu à quelqu'un avec un but et une direction. Elle a cru en moi d'une manière que même ma propre mère n'a pas pu. Et cela m'a motivé à me surpasser chaque jour. Il y a eu un moment précis où j'ai compris que ce que je ressentais pour elle dépassait les limites de l'amitié ou de la gratitude. C'était un soir d'hiver, alors que nous veillions tard pour faire l'inventaire. Elle grimpait à une échelle pour attraper des livres sur l'étagère la plus haute et a perdu l'équilibre. J'ai réussi à la rattraper avant qu'elle ne tombe, et pendant un instant, nous sommes restés là, mes bras autour d'elle, nos regards fixés l'un sur l'autre. Le temps semblait suspendu. « Merci », murmura-t-elle, mais elle ne se dégagea pas aussitôt. Moi non plus. Nous restâmes là, dans cette étreinte qui était bien plus qu'une simple protection, ressentant quelque chose que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Après cette nuit-là, les choses ont subtilement changé. Les contacts sont devenus plus fréquents, plus longs.
les conversations plus intimes, les regards plus intenses. Mais aucun de nous deux n'osait franchir le pas. La différence d'âge planait entre nous comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Elle avait plus de 20 ans de plus que moi, et cela comptait pour les autres. C'est elle qui a finalement rompu le silence. Un après-midi tranquille, alors qu'il n'y avait aucun client dans le magasin, elle s'est assise à côté de moi et a dit « Il faut qu'on parle de ça ». Mon cœur s'est emballé. À propos de quoi? À propos de nous, à propos de ce qui se passe entre nous. Je sais que tu le sens, parce que je le sens aussi. Mais je suis trop vieux pour toi. Les gens parleront, ils jugeront. Je ne veux pas gâcher ta vie. J'ai pris sa main, entrelaçant nos doigts. Tu ne gâches rien, tu sauves tout. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a un sens. Je me réveille heureuse, je m'endors heureuse. Pour la première fois, je sais qui je suis et où je veux être. Et c'est ici, avec toi. Elle se mit alors à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai peur, admit-elle. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que tu le regrettes. Peur de te piéger avec une femme plus âgée, alors que tu devrais être avec quelqu'un de ton âge. Qu'importe l'âge, ai-je demandé. Tu m'as fait me sentir vivant pour la première fois de ma vie. Tu m'as montré que je pouvais être plus que ce que je croyais. Tu m'as donné non seulement un travail, mais un but. Comment cela pourrait-il être mal? Et là, en ce mardi après-midi ordinaire, parmi des étagères remplies d'histoires d'amour d'autres personnes, nous avons commencé à écrire la nôtre. Ce n'était pas facile. Il y a eu des regards désapprobateurs, des commentaires malveillants et même des clients qui ont cessé de fréquenter la librairie en apprenant notre relation. La fille d'Elena, lorsqu'elle l'a découvert, ne lui a pas adressé la parole pendant des mois. Mais nous avons aussi reçu un soutien inattendu de la part de personnes qui voyaient au-delà des apparences, qui comprenaient que le véritable amour ne se soumet pas aux conventions. Et nous y voilà, 3 ans après cette première livraison. La librairie prospère, notre relation se renforce de jour en jour, et je comprends enfin ce que signifie le bonheur. Elena n'est pas seulement mon associée ou ma compagne, elle est ma meilleure amie, mon mentor, mon havre de paix. Parfois je repense à ma vie, et je la trouve si vide avant de la rencontrer. Je me contentais d'exister et de survivre, sans but précis ni direction. Et puis elle a ouvert cette porte, elle m'a vu alors que j'étais invisible aux yeux de tous, et elle a tout changé. On me demande encore comment tout a commencé, et je dis toujours la vérité. Elle a ouvert la porte au livreur de 25 ans, et depuis, aucun de nous deux n'a été le même.